Monsieur le Président de la République, chers collègues, membres du gouvernement, Monsieur le conseiller spécial, Messieurs les préfets, Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux. Mon introduction sera brève. Nous savons tous que la planification et la programmation sont une des clés du succès de la transformation profonde d'une économie et de la modernisation de cette économie. Planification, programmation. L'une des clés du succès de cette transformation, c'est la gouvernance participative, parce que les projets et programmes s'exécutent sur les territoires communaux. Et c'est dans ce cadre que le chef de l'État a instruit pour que soit organisée cette séance avec vous. Nous étions ici le 16 décembre 2016, où le gouvernement vous a présenté le programme d'action du gouvernement, ce programme d'action dont le titre est Bénin révélé. Depuis cette date du 16 décembre 2016, le gouvernement s'est attaché à mieux planifier, à mieux programmer tout ce qui se trouve dans Bénin révélé. Et l'un des objectifs majeurs de Bénin révélé, c'est cette transformation en profondeur de l'économie pour nous donner davantage de moyens de satisfaire les besoins des populations en infrastructure et de renforcer la protection sociale. Il y a 2 jours, le Conseil des ministres vous a révélé la grande dimension de l'Arche, assurance pour le renforcement du capital humain, tout en travaillant en même temps sur les infrastructures du PAG. Il y a donc des projets et des programmes qui prennent en compte les besoins en infrastructure des villes. Des projets et programmes ont été identifiés qui touchent l'animation des territoires communaux. Et quels sont ces projets et programmes? Pour cet après-midi, nous nous limitons à un certain nombre de programmes et projets qui touchent le Grand Nokoué. C'est la raison pour laquelle nos maires sont présents. Le maire de Porto-Novo, le maire de Cotonou, le maire de Sémé-Podji, le maire de Ouidah et le maire d'Abomey-Calavi. Donc tout à l'heure, vous aurez la teneur de ces projets et programmes. Mais surtout, dans la perspective de cette gouvernance participative, comment ces programmes et projets seront mis en œuvre dans les territoires? Et quel cadre institutionnel ou opérationnel sera mis en place? Pour répondre à ces questions, il est prévu donc à l'ordre du jour de cette séance, sous l'autorité du chef de l'État, 2 points. Le ministre du Cadre de vie présentera tout à l'heure ses projets et ses programmes. Et en 2e point, il enchaînera en même temps par la présentation du cadre conventionnel de partenariat entre l'État et les communes, entre l'État et chaque commune partenaire à ces programmes. Après l'intervention du ministre du Cadre de vie, il y aura des échanges et les membres du gouvernement présents seront heureux de vous donner les éléments de réponse à l'ensemble de vos préoccupations. Monsieur le Président de la République, voilà brièvement l'introduction que je fais
en vous priant de bien vouloir autoriser le ministre du Cadre de vie et du Développement durable à prendre la parole. Excellences, Monsieur le Président, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Monsieur le conseiller spécial du chef de l'État, Monsieur les maires du Grand Nokoué, Mesdames et Messieurs les conseillers communaux et municipaux du Grand Nokoué. À la suite du ministre d'État, je voudrais dire qu'après la transformation de l'économie du Bénin, qui est le pilier numéro 2 du programme d'action du gouvernement, le pilier 3 table sur l'amélioration des conditions de vie des populations. Et sur ce chantier-là, ceux qui sont en première ligne, ce sont les collectivités territoriales, les collectivités locales. L'essentiel de l'action se passera dans le partenariat avec les collectivités territoriales. Le gouvernement, dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, a donc compris que pour booster l'amélioration des conditions de vie de nos populations, pour booster la transformation en profondeur de notre cadre de vie, puisque c'est la finalité de son action, il doit mettre en place un partenariat fort avec l'ensemble des collectivités territoriales, avec l'ensemble des communes. Et ce partenariat sera assis sur quelques projets majeurs qui sont des projets d'envergure nationale, des projets structurants qui vont doper l'économie locale afin de faciliter l'amélioration des conditions de vie de nos populations. En ce qui concerne le Grand Nokoué, dont il est question aujourd'hui, nous allons poser un diagnostic bref pour la situation des villes, des 5 villes dont nous voulons parler. On peut observer qu'au niveau des infrastructures, il y a une faible couverture et un manque d'entretien des réseaux de drainage, à savoir caniveaux et collecteurs, entraînant ou aggravant les inondations récurrentes dans nos villes. Il y a insuffisance et mauvais état de nos voies, de nos rues et de nos artères. Il y a une gestion insuffisante et inefficace des déchets entraînant insalubrité et pollution. Et également, au niveau des équipements marchands, il y a une insuffisance et un mauvais état. De façon générale, quand on fait le tour de nos marchés, on peut constater l'état de dégradation et de désuétude dans lequel se trouvent les infrastructures. C'est pourquoi, pour relever ce défi du développement durable de l'agglomération qui est le Grand Nokoué, il est important de rationaliser et de mettre en cohérence les programmes au niveau national et ceux au niveau local. L'État vient avec des investissements massifs dans une approche intégrée, mais des investissements rapides pour créer les conditions de relèvement et les conditions de croissance et de développement de l'économie locale. C'est pourquoi l'économie nationale et l'économie locale se donnent la main pour qu'à travers la mise en place de ces investissements-là, il y ait des conditions de transformation de nos conditions de vie. Et donc, le PAG, dans ce cadre-là, a identifié 4 projets forts, 4 projets qui vont être des projets structurants au niveau du Grand Nokoué. Je veux parler ici de la mise en œuvre du plan directeur d'assainissement de Cotonou, du projet asphaltage, qui est un projet de réhabilitation et d'extension du réseau de voirie. Je veux parler des rues et d'assainissement de Cotonou. Il y a le programme de construction et de réhabilitation des marchés urbains et enfin le projet de modernisation du système de gestion des déchets solides ménagers dans tout le Grand Nokoué. En ce qui concerne le plan directeur d'assainissement, nous savons tous
que dans le cadre du PUGEMU, les études techniques ont été menées et le plan directeur d'assainissement de la ville de Cotonou a été élaboré. Seule la phase d'urgence est en cours de mise en œuvre. Il reste le moyen terme et le long terme, qui normalement dans la programmation va jusqu'en 2035, dans la programmation qui est faite. Le gouvernement a fait le choix de réaliser la totalité du schéma directeur d'assainissement de la ville de Cotonou, à savoir l'assainissement primaire et l'assainissement secondaire, au terme, à savoir en 2021. C'est donc pour régler définitivement les problèmes d'inondation récurrentes dans la ville, assainir les zones inondables que vous connaissez tous, qui sont au nord, les quartiers comme Vossa, Fifadi, Avotrou, couplés avec le remblayage et l'aménagement des abords du lac Nokwe. Nous savons tous qu'il y a des projets plus structurants comme le contournement nord de la ville de Cotonou et l'aménagement des berges de la lagune qui vont compléter ce programme d'assainissement-là. Alors, ça va permettre de rétablir les conditions d'écoulement normal des eaux pluviales dans la ville de Cotonou. C'est un programme d'investissement à la date d'aujourd'hui qui est chiffré à 343 milliards de nos francs CFA. Et va consister en la construction de nouveaux caniveaux avec pavage des voies latérales et aménagement de voies en général. Le pavage des voies latérales des canaux primaires existants et l'aménagement des caniveaux dans les zones sensibles de la ville de Cotonou. Au rythme où nous progressons, nous avons déjà lancé la finalisation des études APD, avant-projet détaillé, et si tout se passe bien, les travaux pourront démarrer effectivement courant premier trimestre 2018. Le deuxième projet dont je voudrais vous parler est celui qui a été adopté officiellement par le Conseil des ministres mercredi dernier et que nous appelons le projet asphaltage. C'est un nom emblématique, mais qui veut dire modernisation, réhabilitation, assainissement de la voirie de nos villes. Le grand problème de Cotonou, de Porto Novo, de Semekpodji, d'Abomey-Calavi et de Ouidah, c'est la voirie. À Cotonou, nous avons des quartiers qui datent de 1960 et qui n'ont pas de voirie revêtue, qui n'ont pas de rue revêtue. Or, c'est des quartiers de grand standing. Ne parlons pas des zones qui sont les quartiers populaires et les zones qui sont à la périphérie. L'objectif vise à une augmentation substantielle et à une modernisation du stock de voirie dans nos villes. Nous verrons à la fin que cette modernisation va favoriser la mise en place de services urbains de façon plus facile. Ce projet vise donc l'amélioration des conditions de circulation et donc de mobilité, d'accès des ménages aux équipements socio-communautaires, rénovation des principales zones d'habitat et d'activité et, évidemment, réduction de la pollution de l'air. Puisque quand ça circule bien, on ne s'arrête pas beaucoup, on pollue moins. Ce programme asphaltage va dynamiser substantiellement les économies locales et l'accroissement des ressources des communes, l'amélioration du système de la fiscalité locale et, de façon générale, l'amélioration vraiment des moyens d'investissement et d'entretien au niveau de nos agglomérations. C'est un programme qui, normalement, concerne 9 villes, comme cela a été annoncé, dont 4 villes du Grand Nokwe, à savoir Abomey-Calavi, Cotonou, Semekpodji et Porto Novo, Ouidah ayant une situation spéciale parce qu'il y a un programme touristique qui va s'installer à Ouidah et qui va prendre en compte la réhabilitation de la voirie principale de la ville de Ouidah. Au total, nous aurons sur les 620 km de voies, de rues urbaines à traiter, nous aurons dans le Grand Nokwe 380. C'est pratiquement les 2 tiers de la voirie
des rues qu'il faut aménager. Et nous ferons ce qu'on appelle aménagement de façade à façade. C'est-à-dire qu'on part de la limite de clôture à gauche et on va jusqu'à la limite de la clôture à droite. Trottoir, chaussée, terre-plein, plantation et tous les aménagements tels que vous avez vu un certain nombre se présenter dans la ville. Et donc, le Grand Nokwe, à lui, tout seul, représente à peu près les deux tiers du projet asphaltage. Ce projet, actuellement, les études APD ont démarré. Le Conseil l'a annoncé. Il y a des bureaux d'études béninois qui sont en train de travailler là-dessus. Nous passerons après à l'étape appel d'offres, mais le démarrage des travaux de voirie dans les villes pour le projet asphaltage est prévu pour le deuxième trimestre 2018. Je voudrais ensuite vous présenter le projet de modernisation des déchets. L'objectif, comme vous pouvez en douter, est l'amélioration du cadre de vie et de propriété de l'agglomération. Et c'est un projet qui se situe dans le prolongement et la pérennisation des acquis du PUGEMU. Le PUGEMU a traité l'ensemble des 5 communes qui sont représentées ici aujourd'hui. Le PUGEMU va être bouclé en décembre 2017. Le gouvernement a pris ses responsabilités pour mettre en place un programme plus complet. Vous vous en rendez compte dans la présentation détaillée au fur et à mesure que nous développerons ce projet-là, pour que, de façon définitive, la situation des déchets dans nos villes soit réglée de façon durable. Il vise donc l'amélioration du système de collecte, la création d'une filière de récupération et de valorisation des déchets, la réforme de la gestion des déchets et l'amélioration de l'image et de l'attractivité de nos villes. C'est un programme d'investissement globalement évalué à 95 milliards de nos francs CFA. Et il comprend le déploiement et la réhabilitation des points de regroupement, la création de 4 nouveaux centres de transfert, dont 3 de grande capacité, 2 en périphérie de Cotonou et 1 au nord de Porto Novo. L'acquisition d'équipements adaptés, bennes à ordures, ménagères, tricycles, bacs, etc. Résorption des points noirs. Ce que nous appelons les points noirs, c'est que vous verrez dans nos villes, on en a détruit, même l'année dernière dans le cadre du PUGEMU, mais vous verrez dans nos villes l'entassement de déchets qui sont difficiles à enlever et qui s'accumulent en milliers de tonnes. Donc, au démarrage de ce projet-là, ces points noirs seront totalement détruits et on s'arrangera pour qu'ils ne se reconstituent plus. Les travaux de mise aux normes de nos lieux d'enfouissement sanitaire que nous appelons l'ES, à Ouessé et le LES de Tacon, la construction de 2 usines de recyclage et de valorisation organique et matière. Voilà globalement le programme qui concerne la gestion des déchets. Et enfin, le 4e programme concerne la réhabilitation et la modernisation de nos marchés urbains. Les marchés, si vous les observez bien, constituent la base de l'économie réelle de nos villes. La vie de la ville, le pouls de la vie se prend au marché et nous avons l'impression qu'aujourd'hui, nos marchés sont dans une situation dormante. Je prends Dantokpa. Dantokpa est la principale source de pollution et de nuisance de l'agglomération de Cotonou. Regardez la lagune de Cotonou. Donc, nous avons une situation où à peu près 54% des marchés, de la superficie et du potentiel des marchés est occupé. Donc, nous avons 46% non occupés. Et dans le même temps, nous avons plein de gens qui sont dans le domaine public parce qu'ils n'ont pas ou n'auraient pas de place pour exercer leur activité commerciale. Ce qui se passe, c'est que les conditions dans nos marchés en pleine ville, qui paraissent
comme des marchés ruraux ne sont pas des conditions satisfaisantes pour que nos populations exercent leurs conditions dans les bonnes conditions. Excusez-moi, si vous êtes au marché et qu'il en veut vous vient de vous mettre à l'aise, ça devient un véritable casse-tête. C'est une question d'hygiène. C'est une question sérieuse qu'il faut traiter de façon responsable. Donc ce programme est mis en place pour l'amélioration des conditions de vente, parce que quand les gens sont à l'aise, le reste se passera de façon correcte. Amélioration des conditions de vente et d'achat dans les marchés, arrêt de l'occupation de l'espace, sécurité des commodités, maîtrise des recherches, formalisation des activités, etc. Contribution à l'accroissement des ressources financières de nos communes, parce que l'essentiel des ressources dans les marchés contribue aux ressources financières locales. En ce qui concerne la ville de Cotonou, le point qui a été fait concerne à peu près 17 marchés que nous pouvons appeler marchés secondaires ou marchés d'arrondissement, 18 marchés qui ont la taille de marchés de quartier, et quand on fait un petit ratio, nous avons 35 marchés, il nous faudrait à peu près une cinquantaine de marchés bien aménagés dans les normes qu'il faut pour que ça fonctionne très bien. Et ce programme sera mis en place. Et dans le même temps, des marchés à l'échelle urbaine seront identifiés. L'identification a commencé à Porto Novo. Déjà, nous allons poursuivre au niveau de Abomey-Calavi, de Ouidah. Ouidah est toujours dans le programme spécial touristique parce qu'il ne s'agit pas que du tourisme, il s'agit du développement global et durable de la ville de Ouidah qui prend en compte tous ces aspects-là. Il y a Semepoji. Et pour l'instant, nous avons un coût d'objectif d'environ 80 milliards de francs CFA pour traiter la question et traiter de façon définitive la question des marchés. Les études ont commencé déjà et la date de démarrage que nous avons retenue, nous espérons que nous allons la tenir pour la relance de l'aménagement des marchés, c'est la date de novembre 2017. Voilà le quatrième projet que je voulais vous présenter pour dire qu'il n'y a pas que ces projets pour les communes. C'est pourquoi j'ai parlé de projets structurants. Le gouvernement a également un programme qui s'appelle le programme Ville durable, qui est le programme structurant de l'ensemble des villes et sur lesquelles les interventions ont également commencé. Alors, dans le cadre de quel partenariat, comment est-ce que le partenariat va s'organiser entre les communes et l'État pour une meilleure mise en œuvre et surtout une meilleure gestion de ces services dans nos villes et dans nos communes. C'est pour cela que, se basant sur les tests de la décentralisation, notamment les articles 88 que vous connaissez très bien de nos tests et de 108, l'État a conçu une convention cadre, qui est une convention générale pour la conduite de ces projets-là. La structure de la convention est en 4 parties, l'objet, le contenu et généralement le montant de la convention. Chaque convention sera signée entre une commune, chaque commune et l'État. Et pour le gouvernement, je serai la personne, le ministre du cadre de vie va représenter l'État pour ces projets-là, parce que nous sommes en train de parler des projets qui relèvent du portefeuille du cadre de vie et du développement durable. La deuxième partie, le titre 2, va concerner les engagements de l'État. Le titre 3, les modalités d'exécution de la convention de partenariat. Et le titre 4, la mise en vigueur et les révisions, la mise en vigueur de la révision et des litiges. Pour rester bref, puisque cette convention va être distribuée et que nous aurons à recueillir, à continuer la discussion avec vous
pour recueillir vos contributions pour l'amélioration avant la signature. Les principaux engagements de l'État consistent à conduire la réalisation des études et le montage technique et financier des 10 projets, à contribuer à la mobilisation des ressources financières nécessaires et à associer intimement les communes aux différentes étapes de la réalisation de ces projets-là. Les modalités d'association, d'implication des communes dans la réalisation des projets de l'État, il n'y a pas 1 cm² du Bénin qui n'appartiennent pas à une commune. Les modalités d'organisation de cette intervention-là sont bien cadrées par les lois de la décentralisation que vous connaissez certainement très bien. En ce qui concerne les engagements de la commune, nous avons envisagé que la commune s'engagera à libérer et à mettre à disposition les sites nécessaires à la conduite de ces projets-là, à participer au financement de ces projets, comme on le fait dans le cadre des projets Banque mondiale, comme on le fait dans le cadre des projets Union européenne, où il y a une contrepartie de la commune pour montrer son engagement à conduire le projet jusqu'au bout avec le partenaire et surtout à provisionner pour la phase de gestion et d'entretien. Et enfin, convenir avec le gouvernement du dispositif de pérennisation des investissements. Voilà, de façon très schématique, ramassée, les éléments qui sont contenus dans la convention cadre de partenariat entre l'État et les communes et les projets dont il est question aujourd'hui, qui, nous l'espérons, vont contribuer vraiment à révéler le Grand Nokoué et à lancer les bases de son développement durable. Merci. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et messieurs, avant les échanges et discussions proprement dits, nous voudrions vous inviter à suivre le chef de l'État au parrain de l'événement pour quelques mots d'exhortation. Merci. Je n'avais pas prévu intervenir à ce stade des échanges, mais je pensais utile ou même nécessaire de vous présenter un peu les excuses du gouvernement sur le fait que cette séance a lieu avec un peu de retard quand même. Parce que certains ont vu les bureaux d'études défiler dans leur commune, engager des études dans des domaines qui vous concernent, dans des domaines qui relèvent de vos prérogatives. Donc, il y a eu des inquiétudes, il y a eu même des commentaires qui nous sont parvenus et qui sont fondés et qui auraient dû être précédés d'une séance, de cette séance, avec laquelle nous sommes en train de vous dire que l'État central peut accompagner les communes dans les charges qui relèvent de leurs prérogatives, mais qui concernent la vie de nous tous. Et comme il n'est jamais trop tard pour bien faire, avant qu'on ne rentre dans les phases les plus actives, nous avons pensé donc qu'il était temps de vous parler, de vous dire de manière solennelle, formelle, l'esprit qui nous anime, notamment vous dire que l'intervention de l'État se fera dans le cadre d'un partenariat État central-commune. Qu'une convention, un contrat sera signé entre vous et l'État pour la conduite de ces investissements de bout en bout. C'est vrai que nous avons déjà démarré une bonne partie des études concernant ces investissements. Mais c'est pour l'intérêt général. Pour la suite, pour la finalisation des études,
vous êtes les plus concernés. Donc, ce qui sera arrêté à la fin, avant la phase des appels d'offres, sera fait avec votre participation, votre collaboration technique, votre approbation, et nous ferons le reste ensemble. Les appels d'offres qui seront lancés, le montage financier, c'est vrai que c'est nous qui allons nous occuper du montage financier, mais vous serez impliqués, vous comprendrez comment ça va se passer, puisque vous allez dans tous les cas participer un peu au financement. Et la réalisation de ces infrastructures qui se fera donc dans vos localités, j'espère, dans ces conditions, aura bien votre bénédiction et votre accompagnement. Donc, il vient de vous donner tout à l'heure le ministre quelques éléments rapides, sommaires de la convention cadre, qui est une convention cadre simplifiée, qui dit simplement que l'État veut accompagner, veut financer, veut s'occuper de ces domaines de vie, mais avec vous, et jouera le rôle essentiel. Mais que tout se fera avec vous. Donc, dans la Convention, on a cité les obligations de l'État et vos obligations, de sorte qu'on n'entende pas dire, on ne voit pas que, bon, gestion des marchés, construction de marchés, construction de rues secondaires, que même si l'État a les moyens de mobiliser des ressources, que l'État s'est accaparé de choses qui ne relèvent pas de son domaine de compétences. Donc, j'espère bien qu'aucune municipalité, aucun conseil communal ne refusera de signer une convention par laquelle il s'agira d'intervenir pour le bien commun, pour l'intérêt général. Nous ne sommes pas en politique. Rien n'est politique, rien ne sera politique. Il s'agit d'améliorer notre cadre de vie commun. Et si nous avons rassemblé les 5 communes que sont Samek-Podji, Porte-Novo, Ouida, Cotonou, Roubaix-Calavi, c'est parce qu'il y a 3 projets qui vous concernent spécifiquement. On rencontrera quelques autres communes après pour des projets qui les concernent spécifiquement. Donc c'est le projet d'assainissement. C'est vrai que les plus concernés, essentiellement Sémé, Cotonou, Abomey-Calavi, Ouida est moins concerné, Porte-Novo un petit peu moins, parce que, concis, hein, mais tout le monde sait très bien que Cotonou est le plus concerné en matière d'assainissement, puisque le plus gros du budget sera dépensé sur Cotonou. Et Sémé, Abomey-Calavi, allez, en tout le cas, ça va être les 5 communes. Ce projet concerne l'ensemble des 5 communes. Puis, le bitumage, le pavage, l'asphaltage des rues de ces 5 communes, avec lampadaires dans toutes les rues, les feux tricolores partout. Quand on aura fini, il n'y aura plus une seule rue qui n'aura pas de feu tricolore ni de feu d'éclairage. Ça concerne les 5 communes. Le troisième qui concerne également les 5 communes, c'est les déchets. La collecte totale de tous nos déchets dans tous nos quartiers, toutes nos rues, dans les 5 communes. Toutes les maisons se feront débarrasser de leurs ordures dans les 5 communes. Nous allons couper la région en 2. Porte-Novo, Sémé et Cotonou jusqu'à Kwakwa sera géré dans un cadre unique, et Cotonou Ouest, Roubaix-Calavi et Ouida dans un autre cadre. C'est pour ça que le centre de tri d'enfouissement qui concerne la partie Est sera à Tacon et l'autre à Ouessé.
Ce projet concerne donc la petite collecte, le regroupement, le transfert par tous les petits moyens, les gros moyens, les bennes tasseuses, les camions qui ramassent, parce que partout il y aura des camions, là où il y aura des tricycles. C'est le projet global. Mais qui n'enverra pas au chômage ceux qui font le travail actuellement dans quelques zones. Parce qu'actuellement, il y a des régions dans lesquelles il y a quelques, aujourd'hui on les appelle des GIE, c'est ça, hein, qui étaient des ONG en tout cas, ceux qui font le font actuellement seront pris en compte au sein des grands groupes qui seront appelés à soumission aux appels d'offres et qui vont gérer ces marchés-là parce que c'est gros, c'est énorme, il faut coordonner avec efficacité. Donc, les appels d'offres qui vont, ce sont un appel d'offres international. Et je pense qu'en ce qui concerne les marchés, les appels d'offres seront lancés en juin, mi-juin. Vous voyez, il est temps qu'on vienne vous voir, hein, parce que on est déjà, pour ce projet-là, c'est dans quelques semaines. Donc il est urgent qu'on signe cette convention pour démarrer ce programme qui va être le tout premier, de sorte que quand l'appel d'offres sera lancé en juin, c'est notre appel d'offres. Les entreprises qui seront sélectionnées, les contrats qui seront signés avec vous et nous. Et la mission sera accomplie pour notre intérêt commun. Le dernier programme qu'il a cité, celui des marchés, concerne essentiellement Cotonou. Subsidiairement, Porte-Novo, où le programme est prévu, déjà calé, il n'y a pas de programme de marché encore arrêté sur ses mains. À Boumé-Calavi non plus. Quelque chose étant prévu, mais ce qui est arrêté définitivement, c'est surtout les 35 marchés de Cotonou et le marché régional de Porte-Novo. Pour Cotonou, nous n'avons presque aucun marché digne d'une capitale. Nous allons raser presque tous les marchés existants. Ce sera des marchés modernes. Des marchés qui vont nous amener nous-mêmes à moderniser nos maisons parce que les marchés seront plus beaux que nos maisons. Et ça, par ces choses-là, nous allons donner envie à nous-mêmes, à nos concitoyens, pour que chaque jour, on améliore notre cadre de vie. Donc ce quatrième projet qui concerne essentiellement Cotonou, ne concerne pas tous les autres, mais il y a quand même 3 projets en commun. Comme je viens de dire, Porte-Novo également est concerné un petit peu par le marché régional. Voilà donc le contexte, le cadre global, les motivations et nos excuses pour le retard que nous avons pris parce qu'il fallait que ce soit mûr avant qu'on ne vienne vers vous. Et tant qu'on n'a pas fini de réfléchir là-dessus, de travailler dessus, de lancer les études, parce que aussi les études ont permis de savoir que la chose est possible. Avant de venir vers vous, ceux qui sont venus pour les déchets, qui parfois ont été bien reçus par certains, par d'autres un peu moins, parce que qu'est-ce qu'ils viennent chercher? C'est parce qu'on voulait avoir la certitude que c'est faisable, c'est à notre portée, on a les moyens de le faire, avant donc de formaliser cette rencontre avec vous et de signer cette convention qui, une fois que c'est signé, doit être exécutée. Donc ce draft qui vous sera partagé tout à l'heure, changer un peu dessus, demander sommaire, puis vous allez repartir avec, et nous allons recueillir une par commune vos observations, mais ce sera un contrat type, simplifié. Donc il ne faut pas revenir à le gouvernement avec un document de 10, 20 ou 40 pages. 2 pages suffisent largement pour matérialiser le rôle de chacun dans un contrat cadre simplifié. Nous allons, à travers cela, donner la preuve que le gouvernement local, la gouvernance locale, n'est pas en compétition avec la gouvernance centrale, que nous sommes des partenaires et que si nous travaillons ensemble, main dans la main, nous allons développer notre pays. Cette inertie a duré trop longtemps.
toutes les fois qu'un gouvernement central a été capable, a eu la volonté, l'ambition d'accompagner les communes se sont développées. Et c'est bien ce que nous voulons démontrer. Et nous voulons compter sur votre bonne volonté, votre collaboration, votre zèle même sur ces projets pour que, pour une fois, notre pays prenne définitivement un nouveau départ. Merci. Excellence, Monsieur le chef de l'État, Excellence, Messieurs les ministres ici présents, chers collègues maires, chers élus communaux et municipaux, je voudrais ici, au nom du conseil communal d'Abomey-Calavi et en mon nom personnel, à l'entame de tout propos, saluer la démarche inclusive du gouvernement, et ceci sous la bonne conduite de son chef. Je veux nommer son Excellence, Monsieur le Président Patrice Talon. Démarche inclusive, disais-je, puisque la décentralisation a accusé un retard important dans sa mise en route, dans le développement de notre pays. Ce nouveau mariage de raison entre l'État central et les communes présage d'un développement harmonieux et durable des collectivités territoriales. Les sujets mis en débat ici, c'est vrai, sont de ressort textuel de la compétence des communes, mais l'État central a décidé d'accompagner. L'État central a décidé d'aider. L'État central a décidé de faire un bond qualitatif afin d'améliorer les conditions de vie de notre vaillant et laborieux peuple à travers les 4 points dont il a été débattu ce soir. Je veux dire l'amélioration de la gestion des déchets ménagers à Abomey-Calavi. L'état des lieux dans cette commune urbaine et rurale de plus de 750 000 habitants est triste, avec plus de 600 dépotoirs d'ordures, ce que vous venez d'appeler points noirs, qui attendent d'être enlevés. Le projet Puisému, à travers la Banque mondiale et l'État central, a initié et mis en œuvre la construction de quelques équipements, à savoir 13 points de regroupement et un centre de transfert de déchets solides qui ne sont pas encore mis en service. Nous attendons toujours. Le point 2, également débattu, qui concerne la construction d'équipements marchands. Nous venons d'apprendre que nous ne sommes pas concernés, mais le conseil communal d'Abomey-Calavi voudrait dire également que les 750 000 âmes ont besoin non seulement de voir des transformations qualitatives de leur marché qui puissent amener les gens à ne plus rester à la maison. Nos mamans de la commune ont besoin nécessairement d'aller au marché. Nous souhaiterons en avoir peut-être 5 ou 10. Ce n'est pas trop demandé. Oui, il faut construire également, mais il faut aussi nous donner la possibilité de gérer avec l'État central ces infrastructures marchandes. Le projet asphaltage, Abomey-Calavi sera beau, notre commune sera belle. L'objectif de ce projet est d'augmenter, et vous venez de nous le faire comprendre,
moderniser le stock de voirie urbaine dont les bénéficiaires sont toute la population. Et ma foi, parmi les membres du gouvernement, plus de la moitié habitent à Bomey-Calavi. Le conseil communal de notre commune s'engage à soutenir le gouvernement dans sa réalisation pour une meilleure mobilité humaine à Bomey-Calavi. Quelles difficultés n'avons-nous pas les matins pour rejoindre nos services qui sont toujours à Cotonou? Quelles difficultés n'a pas cette population pour aller se coucher les soirs à partir de 18 h? Ce n'est pas le projet asphaltage, mais également c'est le grand besoin dont Bomey-Calavi souffre aujourd'hui. Le point 4 dont vous avez également parlé, c'est l'amélioration de l'assainissement urbain dans nos communes et en particulier à Bomey-Calavi. Nous souhaiterions conjuguer au passé les inondations dont Godomé a toujours fait montre. Excellence, Monsieur le Président de la République, le Conseil communal d'Abomey-Calavi, par ma voix, vous soutient dans cet élan de développement à la base, par la base et pour la base. Je voudrais vous exprimer toute notre reconnaissance quant aux différentes initiatives prises pour le décollage de notre beau pays, le Bénin, et particulièrement au profit de nos collectivités territoriales. Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre d'État, Messieurs les ministres, Monsieur le conseiller spécial du chef de l'État, Messieurs les préfets, mes chers collègues maires, Mesdames et Messieurs conseillers municipaux, communaux, en vos rangs, grades et qualités respectifs, toutes préséances observées. Je voudrais de prime abord remercier votre haute autorité pour l'opportunité qu'elle nous offre, à l'ensemble des membres du conseil municipal que j'ai l'honneur de présider, d'échanger avec vous sur certaines préoccupations du gouvernement, notamment l'amélioration de la gestion des déchets ménagers, la construction des équipements marchands, le projet asphaltage et l'amélioration de l'assainissement urbain. Le choix de ces préoccupations qui concourent à la modernisation de notre ville et à l'amélioration des conditions de vie de nos populations témoigne, encore une fois, de votre ambition pour la cité métropolitaine de Cotonou. Au nom donc du conseil municipal et en mon nom personnel, recevez, Excellence, Monsieur le Président de la République, l'expression de mes gratitudes et reconnaissance pour ces chantiers phares que votre gouvernement projette de réaliser en vue d'accompagner nos efforts dans la mission d'assurer aux citoyens de cette ville des prestations de qualité et de donner à celle-ci une belle et attrayante image. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez parlé d'inquiétude et vous avez rassuré les maires et les différents conseils municipaux et communaux de votre volonté de travailler avec nous, la main dans la main, et je voudrais vous remercier pour avoir réaffirmé ici maintenant cette obligation légale, réglementaire, et souhaiter que nous puissions
sous votre impulsion, aboutir à une collaboration pleine et entière entre l'État central et les communes du Grand Nokoué. Je ne vais pas, parce que nous n'avons pas eu l'occasion d'en discuter au sein de notre conseil, m'étendre plus qu'il n'en faut sur les différents projets que vous nous avez soumis. Je voudrais seulement revenir sur les équipements marchands et dire que depuis l'avènement de la décentralisation, la ville de Cotonou a été empêchée d'assumer la gestion des marchés d'Antokpa, Bogbanou et Ganri. Mais que cette situation n'a pas émoussé la volonté des autorités municipales. Et dès 2003, nous avons fait réaliser par un cabinet d'architectes des études sur la reconstruction du dit marché et des autres marchés secondaires de Cotonou. Nous voudrions respectueusement mettre à la disposition de l'État, de votre gouvernement, ces études pour que, ensemble, nous puissions, disons, les apprécier. L'objectif étant, comme vous l'avez dit, de moderniser l'ensemble de ces marchés. S'agissant du projet d'asphaltage, je ne reviendrai pas sur les dispositions de la loi, mais je voudrais simplement demander que l'étude qui avait été commandée et réalisée sur fonds propres par la ville, prénommée Parcote, et qui portait sur 82 km de voies à bitumer ou pavées, soit prise en compte dans le projet asphaltage et que nous puissions, disons, examiner en liaison avec votre gouvernement les différents éléments de ce projet. Il en est de même pour l'amélioration de l'assainissement urbain et nous souhaiterions que, en plus du programme d'urgence que vous projetez, qu'on prenne en compte le renforcement des capacités de la ville à faire face à l'entretien des ouvrages projetés. Excellence, Monsieur le Président de la République, eu égard à tout ce qui précède, je voudrais réaffirmer la détermination et la disponibilité du Conseil municipal de Cotonou à s'insérer et à jouer pleinement sa partition dans la mise en œuvre de l'ensemble des projets phares du programme d'action du gouvernement inscrit pour le compte de la ville de Cotonou. Je voudrais suggérer la mise en place d'un cadre de concertation entre la ville et l'État. Et je m'en voudrais, Monsieur le Président de la République, de ne pas évoquer deux éléments de blocage que nous souhaiterions très respectueusement que vous puissiez, disons, dénouer. Il s'agit de la salubrité, parce que si je m'en tiens à ce que nous avons entendu, les études sont lancées et la réalisation est prévue pour le courant de l'année 2018. Mais en attendant, Monsieur le Président de la République, nous devons faire face au quotidien et dans quelques jours, les pluies vont s'abattre sur la ville de Cotonou et jusqu'à l'heure où nous vous parlons, Monsieur le Président de la République, nous ne sommes plus en contrat avec aucun prestataire. Et donc, s'il était possible que la Direction nationale de contrôle des marchés publics puisse nous répondre de façon satisfaisante pour que nous puissions prendre les mesures idoines pour faire face à nos obligations, nous en serions,
disons, comblés. Je voudrais terminer en disant que, bien entendu, nous sommes heureux d'apprendre que l'État, votre gouvernement, va accompagner la ville de Cotonou dans la réhabilitation des marchés secondaires, mais en attendant que ça ne soit, disons, une réalité, à travers, disons, la signature de cette convention, nous voudrions vous demander de faire en sorte que la préfecture puisse approuver les contrats que nous avons apprêtés pour réhabiliter un certain nombre d'infrastructures marchandes. Donc voilà, Monsieur le Président de la République, ce que nous voulions vous dire. Recevez, Excellence, Monsieur le Président, l'expression renouvelée de ma très haute considération, en n'oubliant pas, Monsieur le Président de la République, qu'à Cotonou, vous êtes notre administré. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom de tous les membres du Conseil communal de Ouidah et à mon nom personnel, je voudrais aussi vous remercier très sincèrement pour nous avoir appelés à la présente séance de travail qui participe de l'ouverture de votre gouvernement en direction des communes et donc de votre volonté de ne pas travailler en vase clos par rapport aux lois de la décentralisation. La commune de Ouidah, ou la commune en général, constituant le cadre institutionnel pour l'exercice de la démocratie à la base. Je voudrais que ces échanges particulièrement riches que nous allons faire aujourd'hui pour l'avenir de nos communes soient suivis de réalisations. Parce que nous avons des problèmes au niveau de nos communes et en particulier à Ouidah. Donc nous nous sommes réunis aujourd'hui et je voudrais que, autour de vous, pour discuter des sujets d'importance pour nos communes parce qu'ils concernent le vécu quotidien de nos populations. Ceci fait suite, bien entendu, aux mesures que le Conseil des ministres vient de prendre, notamment en matière de gestion des déchets ménagers. En effet, il s'apprend que le gouvernement envisage, et vous venez de nous le confirmer aujourd'hui, envisage la mise en place par l'État, en partenariat avec les conseils communaux, d'un système intégré de gestion des déchets ménagers dans les villes de Grand Noukoué, composées des communes de Porto Novo, Sévépodi, Cotonou, Abomey-Calavi et Ouidah. Et nous constatons souvent que Ouidah est toujours mis à la fin parce qu'en fait, on a l'impression que Ouidah n'est pas aussi important que les autres communes du Grand Noukoué. Et je voudrais souligner pour dire que Ouidah est et restera la première ville du Bénin. Parce que nous avons été la première des villes et nous considérons que nous devons la rester, continuer à rester. Cotonou est une grande ville économique, grande agglomération. Porto Novo reste notre capitale, mais Ouidah, je m'excuse par rapport à Abomey-Calavi, mais Ouidah reste une ville importante pour vous-même et pour tout le gouvernement. En effet, il s'apprend que le gouvernement donc, envisage la mise en place par l'État, en particulier avec les conseils communaux, donc avec nous, d'un système intégré de gestion des déchets ménagers dans les villes du Grand Noukoué, composé de communes que nous connaissons, qui sont ici présentes. Pour ce faire, le projet de gestion des déchets solides dans l'agglomération du Grand Noukoué verra bientôt le jour. C'est ce que j'ai compris. Et c'est là toute la problématique qu'appelle cette nouvelle approche qui va à l'encontre des lois sur la décentralisation. Je souhaiterais que vous intégrez, que les lois de la décentralisation ne soient pas violées, que vous tenez compte de notre existence, parce que la décentralisation a commencé depuis 2002-2003, et nous ne pouvons pas, quelle que soit la volonté du gouvernement, on ne peut pas écarter les communes. Les voies de Ouidah, de la commune pour le tourisme, apparemment Ouidah a été délaissée dans cette affaire-là, même s'il y a un projet de tourisme à Ouidah, vous ne pouvez pas ne pas tenir compte des problèmes d'alphatage, c'est-à-dire des voies doivent être aussi circulables
pour ne pas dire aussi facile à pratiquer que la ville de Cotonou ou la ville de Bamou-Calavi dans le cadre de l'affactage. Apparemment, vous n'avez pas prévu que Ouidah soit prise en compte. Non, je n'ai pas senti que vous l'avez prévu. Vous avez dit qu'il y a un grand projet du tourisme pour Ouidah. Ça ne nous suffira pas. Il serait bon que Ouidah soit prise en compte dans le cadre de ces voies-là. N'oubliez pas aussi le projet que vous nous avez promis, qui est un projet important. Je vous remercie, Monsieur le Président de la République. Excellence, Monsieur le chef de l'État, chef du gouvernement, je voudrais, avant tout propos, me permettre de présenter au nom du conseil municipal de la ville de Porto-Novo et à mon nom propre les gratitudes des populations de la ville de Porto-Novo, capitale de notre pays, pour tout ce que vous faites depuis votre avènement. Nous suivons toutes vos actions et les populations apprécient à leur juste valeur tous les signaux que vous nous envoyez à Porto-Novo. Notre souhait, c'est que Dieu bénisse tous ces projets pour Porto-Novo. Parce que Porto-Novo, hier, sinon depuis 113 ans, capitale de ce pays, a été abandonnée. Porto-Novo, il est vrai, n'a pas autant de problèmes d'inondation, mais Porto-Novo a de sérieux problèmes de revêtement de voies. Seuls 20% des voies de Porto-Novo sont revêtues. À notre avènement, nous nous sommes attelés à élaborer un programme de développement municipal que nous avions adopté le 28 décembre 2015. C'est un programme très ambitieux, mais il se trouve qu'à l'avènement du programme d'action du gouvernement, nous nous sommes entièrement retrouvés dans ce programme. Le PDM de Porto-Novo est totalement en harmonie avec ce programme. Nous avons trouvé les mêmes ambitions. Parmi ces ambitions, nous savons qu'on ne peut pas tout réaliser, mais nous nous sommes fixés un certain nombre de priorités. Porto-Novo, capitale du Bénin. Il est important que nous devions commencer par là. Nous devons commencer par redonner à Porto-Novo ses attributs de capitale. Ça nous paraît vraiment important. Et c'est pour cela que nous voudrions mettre l'accent sur tous les projets qui peuvent concourir à redonner à Porto-Novo ses lettres de noblesse. Nous avons, dans nos priorités, n'ayant pas de grands moyens, nous avions prévu de commencer par améliorer l'entrée de la ville de Porto-Novo. Parce que quand vous rentrez dans une ville, c'est d'abord l'entrée. Notre souci principal, c'est d'aménager l'entrée, de construire un hôtel de ville digne de ce nom. Porto-Novo est l'une des villes n'ayant pas d'hôtel de ville. Nous sommes en train de squatter un vieux bâtiment des anciennes circonscriptions urbaines. Ce projet nous paraît le projet le plus important pour nous, pour cette mandature. Nous avons fait beaucoup d'efforts pour convaincre les populations, pour identifier un lieu. Et après de nombreuses négociations, les choses ont commencé et le gouvernement avait pris l'engagement de nous appuyer dans la réalisation de ce projet. Aujourd'hui, nous avons lancé les études architecturales et d'ici le mois de juin, nous aurons les premiers rapports. Ce projet nous paraît vraiment important. Pour convaincre nos partenaires, nous avons élaboré des esquisses de plans de ce que nous voulons que l'entrée de la ville soit. Nous allons peut-être vous envoyer, en dehors de l'hôtel de ville, qui doit être à l'entrée, qui doit accueillir tous ceux qui rentrent dans la ville et tous les aménagements qu'il faut faire pour l'entrée, nous avons prévu que la berge ouest, la Guinée, qui est un trésor abandonné,
un trésor abandonné. Nous avons fait des esquisses là de ce que ça pourrait être. Je sais que nous travaillons en harmonie avec les cadres du ministère de achat des cadres de vie. Notre souhait, c'est que ces projets de la Belge Ouest, de l'hôtel de ville et surtout le projet de construction d'un marché international. Port-Novo était l'un des plus grands marchés de la sous-région. Mais aujourd'hui, le marché de Dantopa nous a pris la vedette et notre souhait est celui des populations et surtout des sages de Port-Novo, c'est qu'on puisse retrouver un marché vraiment important à Port-Novo. Et là également, nous avons commis des études, nous sommes en train on a même déjà fait les plans à l'ouest de Port-Novo pour avoir un marché sur 50 hectares au moins. Donc, ce projet, nous y tenons beaucoup et beaucoup d'autres projets. Le projet de revêtement des voies, ça paraît important. Si nous devons révéler Port-Novo au monde à travers sa culture, à travers son vaudou, à travers ses masques, il faut que les gens, ceux qui viennent à Port-Novo, puissent circuler. Nous n'avons pas de voies. Nous n'avons pas d'hôtel. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans notre ambition, dans nos projets, nous avons prévu la construction d'un hôtel à 5 étoiles. Donc nous avons d'autres projets, mais je voudrais vous rassurer de l'accompagnement total de cette vision. Nous y travaillons déjà avec le ministère du cadre de vie. Je crois que les jours et les mois à venir, nous devions pouvoir quand même le faire. Notre souhait, notre prière, c'est qu'il y ait la bénédiction de Dieu. Je vous remercie, Monsieur le Président de la République, Messieurs les ministres et chers collègues. Monsieur le Président de la République, je ne souhaiterais pas qu'il y ait une résistance parce que quand vous avez pris tout à l'heure la parole pour décrire le champ, le cadre institutionnel dans lequel vous entendez travailler, et conscient et convaincu de l'approche que de la démarche méthodologique du ministre de cadre de vie depuis qu'il est en train de travailler avec nous, je suis rassuré de dire la convention État, collectivité, ce n'est que ça qui peut sauver notre pays. Chers collègues, ratifions vite, lisons, mais écoutez, pourquoi on résiste? On résiste parfois parce qu'on veut des intérêts immédiats, des intérêts personnels. Pour finir, au nom de la commune de Semepoudji, de ces populations, au nom du conseil communal, pour assurer de notre détermination, de notre engagement à accompagner le gouvernement et à faire en sorte, à œuvrer et à faire en sorte que nos prières quotidiennes vous accompagnent pour l'aboutissement heureux du projet. Je vous remercie. Notre séance tire à sa fin. Je voudrais rassurer messieurs les maires que toutes les préoccupations seront prises en compte si elles n'ont pas encore été prises en compte. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit monsieur le ministre, mais à monsieur le maire de Cotonou, je voudrais préciser que les 2 points qu'il a évoqués sur lesquels il souhaite une souplesse de la part du gouvernement, je ne pense pas que nous soyons en divergence. Sur les marchés qui sont en attente, je veux dire, en souffrance de signature pour les ordures à Cotonou, sa question a été évoquée, j'ai été informé par le ministre du cadre de vie de ce que vos contrats précédents sont arrivés à terme et que vous étiez en phase de renouveler les contrats. Et nous avons dit, il faut que le maire soit prévenu, le conseil soit prévenu, que vous devez faire des contrats de courte durée, 3 mois peut-être renouvelables, ou 6 mois maximum, ou un peu plus. Parce que nous allons lancer l'appel d'offres, là, en mi-juin. On le fait ensemble. Si vous signez des contrats de 1 an ou 2 ans, après, les contrats vont devoir s'arrêter avant le terme et ça peut causer des préjudices. Donc la seule recommandation que nous avons formulée était celle-là.
Je ne sais pas si elle vous est parvenue ainsi. Si ce n'est pas le cas, je dirais que ce n'est peut-être pas notre faute parce que nous n'avons pas de bon rapport avec la mairie de Cotonou. Vous savez très bien. C'est vrai qu'on n'a pas l'occasion de se voir encore en audience, certes, ce n'est pas une raison, monsieur le maire. Donc, pour une gouvernance raisonnable, des projets à venir, c'est normal que les contrats assignés ne dépassent pas les times dans lesquels la nouvelle dynamique sera mise en place. Ce n'est pas plus que ça. Si, je crois que, bon, je ne sais pas, DNCP, ce qui se passe, parce que nous, on n'est pas concernés, mais là, je répète que la seule recommandation, c'est que ce soit des contrats courts pour que ce soit la nouvelle dynamique, c'est-à-dire les contrats qui naîtront des appels d'offres qui vont être lancés bientôt, qui prennent la relève pour les années à venir. Pour les marchés, je ne comprends pas qu'après nous avoir écoutés, vous nous demandiez, là, tout à l'heure, s'il ne serait pas bien qu'on vous permette de faire les réhabilitations de certains marchés que vous avez programmés. Il n'y a pas un seul marché, pas un seul, de Cotonou, qui ne sera pris en compte dans le programme de modernisation. Quand voulez-vous faire des réhabilitations de maintenant à quelques mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois entamés, et l'arrêter pour que un nouvel investissement prenne le relais, et ce serait un gaspillage. Donc, il urge que vous ne fassiez rien du tout maintenant. Rien du tout. D'autant que nous allons ensemble convenir de ce qui va être fait. Nous avons des marchés ruraux. Tous nos marchés sont des marchés ruraux. Je ne sais pas si vos programmes de réhabilitation ont prévu faire des marchés modernes. Tant mieux si c'est le cas, mais nous allons le faire ensemble. Donc attendez un petit peu. Nous allons prendre en compte vos projets architecturaux qui ont, si elles rentrent dans la même dynamique que les nôtres, nous allons les confronter et puis les confondre et avoir un projet qui sera la satisfaction à la fois de la municipalité et du gouvernement. Et c'est ensemble que nous allons construire ces marchés. Mais je vous en prie, monsieur le maire, il ne faut pas investir dans la réhabilitation de ces marchés parce qu'on risque de reprendre tout ça à zéro. Sinon, pour ce qui est des voies que vous aviez prévues, ou bien le plan que vous avez prévu d'aménagement d'asphaltage, nous avons eu tous les éléments qu'il faut à notre niveau. Si il est peut-être possible que nous ne soyons pas en phase sur les choix, nous allons rapidement nous entendre dessus pour que ce qui sera fait soit de commun accord. Le ministre Kadewil a dit tout à l'heure que ce qui est prévu pour le thème 2035, nous l'avons ramené à 2021. Ce n'est pas le programme d'urgence que nous voulons mettre en place, c'est le programme du long terme. Donc c'est la totalité du projet qu'on estimait impossible et que même les partenaires à l'époque ont prévu pour 2035, qu'on veut réaliser, ce n'est pas la phase programme d'urgence qui va être réalisée. Donc, sur ce volet, c'est pour rassurer que c'est le programme global qui est pris en compte. J'espère bien que pour ça, les études qui sont terminées, nous sommes en train de finaliser l'étude complémentaire. Fin juin, on aura fini. Donc, théoriquement, on va lancer les appels d'offres pour juillet pour donc compléter notre parc de collecteurs, de gros collecteurs, pour totalement assainir la ville de Cotonou. Je crois qu'en juillet, on va lancer l'appel d'offres. Mais d'ici là, nous avons le temps de travailler sur les documents pour nous entendre. Et c'est pour ça qu'il est effectivement urgent qu'on signe cette convention cadre. Je veux vous rassurer que la plupart des financements sont identifiés, pas seulement mobilisés, et pour le reste, c'est parce que nous avons déjà les assurances de mobilisation que
nous avons entamé cette phase avec vous, vous signez les diverses conventions. Monsieur mon maire de Ouida, n'ayez crainte, Ouida sera la plus belle ville du Bénin. J'ai dit à l'époque, quand j'étais candidat, vous vous rappelez, que je veux être certes un bon chef d'État, mais je veux être d'abord un bon fils. Donc, ce qui concerne Ouida, ce qui vous concerne, et qui rentre dans le cadre de nos moyens, sera fait. Et asphalter quelques rues de Ouida n'est pas dans le programme d'asphaltage général, mais c'est dans le programme touristique de Ouida. Donc ce sera fait. Je vais rassurer le maire de Calavi que les marchés qui ne sont pas prévus dans le cadre du programme de marché qui concerne que Cotonou et Porto-Novo, nous aurons le temps d'en discuter. Nous ne pourrons pas tout faire en un mandat. Si on ne le fait pas, nos successeurs le feront à partir de 2022. Monsieur le maire de Sémé, je vous prends au mot. Vous allez tout faire pour nous, pour les programmes. C'est vrai que j'ai été un peu déçu quand on n'a pas trouvé le foncier pour les 3000 logements. Nous sommes allés à Porto-Novo, puis il semble que là-bas, des problèmes sur le site, ce n'est pas indiqué, et on revient à nos premiers choix, Sémé. Mais il semble que le site qui est trouvé est quand même un peu petit. Ça ne prendra peut-être que 1500. Or, effectivement, dans cette zone, tampon entre Porto-Novo et Sémé, l'idée aurait été que tout le programme se déroule là. Mais apparemment, dans cette zone, tout le monde est tellement commerçant qu'il n'y a plus de foncier disponible. Mais la 6, la cité de l'innovation qui va être implantée au Carrefour, dans la zone que vous aimez tant. Mais j'ai fait le point aujourd'hui, une réunion avec ceux qui conduisent le projet, et on n'a pas encore l'assurance de la disponibilité de la partie qui est après la petite forêt, là où il y a des marchés prétendus, prétendus parce qu'il n'y a pas de marché là. Alors, moi, je n'ai pas compris pourquoi vous ne pouvez pas nous rassurer que cette partie sera mise à disposition, parce que c'est là qu'il y aura les résidences pour tous les étudiants qui seront à la CIS, puisque le site comporte aussi bien le site d'innovation du savoir des écoles, des universités, que la partie résidentielle. Et si on l'a pas ça, on ne peut pas démarrer. Donc, si demain, vous pouvez nous rassurer que c'est fait et que le site va être mis à disposition, par les promoteurs, le comité qui conduit le projet viendra vous voir pour les formalités finales de mise en œuvre du projet, puisque nous sommes prêts. On doit accueillir les premiers étudiants, on doit ouvrir les premières classes à la rentrée 2018. Donc c'est urgent de démarrer les travaux à ses mains pour la cité de l'innovation. Je vais vous faire une surprise quand vous allez voir, je vais laisser le comité qui conduit le projet vous faire une surprise, vous allez voir même le nom que porte cette cité, qui a des partenariats avec la plupart des grandes écoles, des grandes universités dans le monde. Et votre ville sera connue dans le monde entier. Donc, monsieur le maire, vraiment, j'attends que vous nous donniez ce site-là dans les meilleurs délais, parce que j'ai dit une chose, on n'achètera pas le site. Ça doit être mis à disposition par la mairie de Sémé, un peu comme Calavi le fait pour tout ce qui est à Sémé. Ils nous ont dit à Calavi que si la cité devait être là-bas, qu'ils donneraient le foncier. Oui. C'est ce que Calavi a dit. Merci beaucoup, merci pour la convivialité de nos échanges. J'ai noté que vous n'avez pas beaucoup de préoccupations, nous sommes en phase. Il est heureux que la plupart des partenaires nous accompagnent. Il est heureux que les
Les institutions financières nous accompagnent, croient à notre projet. Le reste, la balle est dans notre camp. Est-ce que nous serons capables, ensemble, de réaliser ces infrastructures dans le temps, avec efficacité? Moi, je veux croire que nous serons capables d'être de bons amis, de travailler main dans la main. Je veux croire qu'il n'y aura de blocage nulle part, qu'il peut y avoir quelquefois des mésententes, parce que quand on conduit ensemble un projet, on peut ne pas s'entendre, mais ça ne devrait pas faire souffrir la réalisation de ces divers projets. Et sur ce, je vais demander au ministre cadre de vie donc, de pouvoir appeler chacun des maires pour convenir peut-être d'un jour où il y aura une réunion entre vous et l'équipe concernée pour finaliser les conventions. Il serait bien que, on n'a pas le choix, la convention doit être unique. Donc dans la semaine, qui commence la semaine prochaine, c'est-à-dire lundi, nous aurons 5 jours entre lundi et vendredi pour discuter avec les autres, pour vous rencontrer, pour finaliser de sorte qu'en fin de semaine prochaine, les contrats sur la convention soient signés. Et à partir de la fin du mois de mai ou juin, nous allons vous présenter, au plus tard, on va vous présenter les rapports d'études qui sont finis, les études qui sont terminées, et nous allons commencer à travailler dessus ensemble afin que les appels d'offres qui seront lancés en mi-juin soient lancés, comme j'ai dit, ensemble, pour jouer pareil. Ce qui veut dire que nous cessons d'aller vite, nous allons vous bousculer parfois un petit peu. Nous vous prions de ne pas en être offusqués, mais on a, pour l'essentiel, on a fait déjà une bonne part du chemin. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée, bon retour chez vous. Et après, ce sera commune par commune, nous n'aurons plus l'occasion de faire les rencontres ensemble, mais comme on doit signer une convention unique, il était convenable qu'on se parle tous ensemble pour que nous voyions bien que c'est une démarche qui concerne 5 communes. Et ce type de contrat peut-être servira de cadre pour les autres conventions entre les autres communes sur des projets moins grands. Merci, bonne soirée et à bientôt.